Salut à tous les passionnés de développement personnel, de transformation, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes déjà senti impuissant face aux événements, comme si votre vie était dictée par les circonstances ou par les autres. C'est ce qu'on appelle un peu la mentalité de victime. Mais aujourd'hui, on va parler d'un changement incroyable qu'on peut opérer. Ça veut dire passer d'une mentalité de leader ça veut dire passer à une mentalité de leader d'une mentalité de victime. On reprend les rênes de notre vie. On devient l'acteur principal, comme ici dans cette arène. Il y a eu des acteurs, il y a eu beaucoup d'événements. C'est une arène romaine, bien sûr, un Aventicum, c'est Avanches. Et ensemble, on va explorer les différences entre ces deux états d'esprit, découvrir des choses simples qu'on peut faire pour passer de l'état de victime à un leader ou quelqu'un qui reprenne sa vie en main. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On a tous à un moment donné senti cette impuissance. On va faire un peu le tour ici. Cette impuissance, cette impression que les choses nous arrivent et qu'on n'a pas vraiment le contrôle. Et c'est humain, c'est clair. Mais quand cet état d'esprit devient, par exemple, une habitude, une façon de voir le monde, on parle de mentalité de victime. Ça veut dire, cette mentalité nous freine, ça veut dire énormément aussi dans notre vie, ça nous empêche d'atteindre notre plein potentiel, tu vois. Et ça nous rend aussi malheureux. Ça veut dire, comment est-ce qu'on peut reconnaître cette mentalité de victime en nous-mêmes? Et attention, c'est pas pour nous faire sentir mal, c'est juste un constat. Après, on va voir comment faire. Quand on donne la faute aux autres tout le temps, par exemple, quand quelque chose ne va pas, une personne avec une mentalité de victime a tendance à chercher un responsable, quelqu'un à l'extérieur, à côté, la faute du patron, du gouvernement, de la météo, elle a du mal à reconnaître sa propre part de responsabilité. Ça veut dire on se sent impuissant, il y a une croyance profonde qu'on n'a pas le pouvoir de changer les choses, qu'on est à la merci des événements, des autres, et se concentrer sur les problèmes plutôt que les solutions. Ça veut dire l'énergie qu'on dépense à se plaindre, à analyser les difficultés, sans chercher activement les moyens de surmonter. Avoir une vision pessimiste aussi. Je vois ça parfois. Et ça arrive à tout le monde, même si c'est un tout petit peu, mais il y a tendance à voir le verre à moitié vide. Anticiper le pire, à se sentir facilement dépassé par les événements. Ça m'arrive la nuit, réfléchir le matin, les choses changent. Avoir une vision pessimiste, c'est vraiment ça. Et quand je dis pessimiste, c'est pas à l'extrême, ok? Mais alors, il y a des gens qui arrivent ici, on doit faire un peu la place, mais chercher une validation externe, c'est l'autre chose. Ça veut dire le besoin d'être reconnu, d'être secouru par les autres. Et si on a une mentalité de leader, c'est prendre ses responsabilités. Ça veut dire on se voit comme acteur principal de sa vie, comme dans un film. On reconnaît son rôle dans les événements. Soit positif ou négatif, se sentir capable d'agir. Il y a une croyance en sa propre capacité. C'est ça qu'on va chercher. On va monter là-haut, échapper un peu. Et il y a cette croyance qu'on peut influencer des choses, à trouver des solutions, à créer par exemple un changement. Là, on peut monter. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Être autonome et proactif, ça veut dire la personne prend l'initiative. Je pense que là, on peut monter. Ouais, on peut monter. Ça veut dire... Bon, il y a la différence. Ça veut dire la différence, c'est transformer notre vie. Comment faire? Alors, on va voir quelques bénéfices et se rappeler comment faire. Prendre sa responsabilité, ça veut dire c'est de reconnaître qu'on est l'auteur de notre propre histoire. Okay? Ça veut dire qu'on reconnaît, qu'on arrête de donner la faute aux autres. Aussi de se dire qu'est-ce que je peux faire. Par exemple, poser des questions comme ça. Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation, par exemple, même si on
responsables de tout ce que nous arrive. Notre réaction est importante face à ça. Ça veut dire, si on prend nos responsabilités, on nous donne la possibilité d'agir sur les choses. Alors il faut se concentrer sur les solutions, ça veut dire pas sur les problèmes. Au lieu de nous attarder sur ce qui ne va pas, il faut tourner notre attention par exemple vers ce qu'on peut faire pour améliorer. Pas devant ici, on va s'asseoir un peu. Ça veut dire si on se concentre sur les solutions, on passe d'un état, on dirait, passif à un état, par exemple, actif. On cherche une résolution. Et ça nous donne un sentiment de contrôle. Okay? Ça nous donne un sentiment qu'on est efficace, par exemple. Et on peut aussi cultiver un état d'esprit de croissance. Croire en notre capacité à apprendre, à évoluer, à nous améliorer. Voyez les défis comme des opportunités de grandir, des échecs, avoir la réussite, quoi. Adopter cette attitude de apprentissage aussi. Ça veut dire un état d'esprit de croissance, ça permet par exemple de ne pas nous laisser décourager par des difficultés dans notre potentiel de développement par exemple. Et surtout, comme je disais dans une autre vidéo, pratiquer la gratitude. Ça veut dire il faut prendre le temps chaque jour. Il faut voir la lune, c'est incroyable. La lune avec la tour, c'est incroyable. Prenez le temps de chaque jour de reconnaître, apprécier les bonnes choses dans la vie, même les plus petits, ok? Ça nous aide à changer notre focus de négatif vers le positif, à développer une vision plus optimiste. Ça veut dire, ça renforce aussi notre bien-être émotionnel. Ça nous aide à apprécier ce qu'on a déjà. Parfois, on ne donne pas la valeur. Ça réduit le sentiment de manque, d'impuissance. Et aussi, il faut se fixer des limites claires. Ça veut dire apprendre à dire non aux demandes excessives, aux relations toxiques, aux situations qui ne servent à rien. Il faut protéger notre énergie. Croyez-moi, on le sent à la fin de journée, à la longue, ça nous épuise. Pour les choses qui sont importantes, il faut les garder, fixer des limites, et reprendre le contrôle de notre temps, notre énergie. Ça renforce aussi un sentiment d'autonomie, ça veut dire chercher des solutions nous-mêmes, par exemple, prenez des initiatives. Il ne faut pas attendre que les autres agissent à notre place. Je sais que certaines choses, c'est un peu cliché, mais je voulais quand même le dire. Développer notre compétence, c'est vraiment important. Okay? C'est notre vie. Personne ne va vivre notre vie. Okay? C'est nous, on est l'acteur. Nous, on a ce privilège d'être ici, de vivre toutes ces bonnes choses et de mauvaises aussi. Mais ça fait partie. Et cette confiance en nous, ça nous donne cette capacité à faire face aux défis qui nous entourent. Okay? Et important aussi, comme je vois ici, c'est s'entourer des personnes positives et inspirantes. Ça veut dire notre entourage, c'est super important. Je fais une autre vidéo sur ça. Et il faut fréquenter des personnes qui croient en nous, qui nous encouragent, qui ont une mentalité de leader. Il faut s'éloigner, par exemple, si possible, bien sûr, des personnes qui sont négatives, aux victimes, qui nous font sentir comme des victimes, quoi. Ça veut dire, ça nous apporte un soutien moral à la fin, des encouragements, si on est avec des bonnes personnes et des perspectives optimistes qui renforcent notre propre mentalité. Et bien sûr, il faut prendre soin de notre bien-être physique et mental. Ça veut dire notre impact physique et mental, c'est super important. Sur notre état d'esprit, ça veut dire il faut assurer, bien sûr, c'est pas évident de dire, de faire, mais il faut assurer de bien dormir, de manger bien, de faire l'exercice comme ils font ici régulièrement, et ça c'est super important. Ça veut dire apprenez à gérer aussi nos émotions qui nous submergent parfois. Ça veut dire qu'ils font comme une mentalité de victime. Il faut apprendre à connaître ses émotions, à les gérer de manière constructive. Ça veut dire ça nous permet de rester calme, lucide
face aux difficultés, de prendre des décisions plus positives. Et il faut agir, il faut être actif, même si on a peur. Par exemple, au début, pour faire ces vidéos et tout, j'avais un peu peur. Mais là, c'est naturel. Il faut... Alors, ça ne nous doit pas paralyser. Je sais que c'est pas évident de faire, mais une fois qu'on est dedans, c'est normal, c'est notre vie. Il faut commencer petit, comme j'ai commencé, et je suis encore petit. Sortir progressivement de notre zone de confort et on peut et savoir qu'on est capable de surmonter nos craintes. Okay? On est capable de ça. Ça veut dire cette action, ça nous amène à faire face à la peur et à montrer qu'on est capable de réaliser les choses qu'on pensait impossibles. Okay? Et le passage de cette mentalité de victime à un leader, par exemple, quelqu'un qui a sereine dans cette vie, c'est pas un processus instantané. Okay? Il faut se donner le temps. Ça demande de la patience, persévérance. Il y a des moments sûrement où on aura l'impression de reculer, mais l'important c'est vraiment de continuer à avancer, petit pas à pas. J'étais en bas tout à l'heure, je suis en haut ici. Il ne faut pas oublier qu'on a le potentiel de devenir le leader de notre propre vie. Ça c'est super important, l'acteur de notre film, okay? Avec la capacité de prendre des décisions, d'agir, de créer aussi des changements qu'on souhaite dans notre vie et dans notre existence bien sûr. Alors il faut commencer dès aujourd'hui, ok? Il faut pratiquer ces conseils. Je cherchais ces conseils, c'est pas évident de trouver vraiment un résumé pour présenter, pour vous inviter aussi à cette promenade, pour vous faire partager ce magnifique endroit avec plein d'histoires et des émotions. Et il faut observer nos pensées aussi, nos paroles, nos actions. Chaque fois qu'on nous surprend à donner la faute aux autres, ou à nous sentir impuissants, il faut inspirer profondément. Okay? Il faut se dire qu'est-ce que je peux faire moi dans cette situation. Le chemin vers une mentalité, c'est comme le chemin que je parcours maintenant. C'est un chemin qui nous donne la force. Okay? Ça donne le pouvoir sur notre propre vie. C'est un chemin qui mène à plus de confiance, en autonomie, de satisfaction. Alors, est-ce qu'on est prêts tous à faire ce pas et devenir vraiment leader? Dites-moi dans les commentaires. Ça veut dire on va récapituler un peu tout ça parce que je suis un peu perdu, je pense, parfois. Mais alors, il faut prendre la responsabilité. Il faut que je m'arrête un peu pour concentrer justement sur les solutions, pas sur les problèmes, cultiver notre état d'esprit, croissance, pratiquer la gratitude au quotidien, fixer des limites claires, protéger notre énergie surtout et développer notre autonomie, prendre des initiatives, des actions, nous entourer des bonnes personnes, positives, inspirantes. Alors prenez soin de votre bien-être physique et mental. Apprenez à gérer vraiment vos émotions de manière constructive. Agissez même si vous avez peur, croyez-moi, ça passe. On va sortir de notre zone de confort ensemble. Ce passage demande la persévérance, je sais. Mais les bénéfices sont incroyables. Ça vaut vraiment la peine, ok? On a le pouvoir, ok? On a le pouvoir de reprendre notre vie en main, de devenir le leader, l'acteur principal dans notre vie. Okay? Alors si cette vidéo, le podcast vous a inspiré, vous a donné cette raison pour commencer vraiment à transformer la mentalité, la vie, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager avec vos amis et surtout abonnez-vous à la chaîne et au podcast bien sûr sur le développement personnel, la confiance en soi, cet art de mener une vie pleine de sens, de succès. Et si vous souhaitez aller encore un peu plus loin et recevoir chaque semaine des réflexions, des conseils exclusifs, des exercices pratiques comme ils font là avec la gymnastique, avec l'athlétisme, alors je vous invite à vraiment inscrire à mon bulletin. Le lien se trouve juste au-dessous dans la description. Encore merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté.
N'oublie pas que le pouvoir de changer, notre vie est entre nos mains. Il faut croire en nous. Il faut commencer ce voyage vers le leadership de notre vie. À très bientôt. Courage pour de nouvelles aventures. Bye bye.